un soir week-end, j'accueille mes débatteurs de la première heure. Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir, Michel. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Stéphanie Demuru. Quel plaisir. C'est encore la semaine de repos pour vous, puisque vous allez désormais habiter dans ce bâtiment. Mais une heure avec vous, ce n'est pas de tout repos. ça se payera ça. Mais il y a beaucoup de plaisir. Bon, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Plus sérieusement et plus tristement, la mort de Quentin Deran qui domine toujours l'actualité, qui déchire la classe politique. Elle fait réagir en tout cas jusqu'aux États-Unis où l'administration Trump a dénoncé aujourd'hui la violence politique d'extrême gauche en France. Demain, vous le savez, une marche en hommage au jeune homme aura lieu à Lyon sous très haute sécurité. On va en parler car Jordan Bardella recommande au cadre du RN de ne pas s'y rendre. Quant à Olivier Faure à gauche, eh bien, il craint une forme de, je cite, guerre civile entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche. La mort de Quentin qui a, je le disais, des répercussions politiques fortes. Le patron donc des socialistes qui, est-ce qu'il faut s'en étonner, n'exclut pas des accords au second tour des municipales avec le parti LFI d'extrême gauche, pourtant pointé du doigt dans la mort du jeune homme. Bonsoir Baptiste Gilly. Bonsoir. Vous êtes délégué national de l'UNI, vous êtes mon invité. L'UNI, je le rappelle aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est un syndicat qui existe depuis 50 ans. Il est le plus grand mouvement étudiant de droite en France. Alors ce meurtre n'a pas eu seulement pour effet d'amener au calme, mais à l'examen de conscience. Loin de là, il se trouve que des étudiants d'extrême gauche appellent à tuer d'autres Quentins. C'est ce que vous dénoncez ce soir, Baptiste Gilly. Oui, bien sûr, c'est les tags qui ont été justement inscrits sur les murs à Paris 1. Nous, ça nous choque forcément, mais d'un autre côté, on a l'habitude d'avoir ces menaces-là, de faire face à cette violence. Alors là, pour la première fois, il y a eu un mort, mais nous, on le professe depuis des mois et des mois. Étant donné la dégradation de la situation dans les facs, l'explosion de la violence de la part de l'extrême gauche, ça ne nous étonne pas. Donc là, en l'espèce, on s'arrête quand même quelques minutes. C'est quoi ces menaces? C'est à Panthéon-Sorbonne où oui. on appelle à tuer encore? C'est ça, exactement. L'extrême gauche continue dans sa rengaine habituelle. Là, justement, c'est la même chose que quand ils disent une balle un facho ou tuer un facho. Voilà, c'est tout un phrasé qu'on a l'habitude de voir. Et effectivement, ça a été inscrit sur les murs il y a quelques jours. On l'a découvert un peu avec effroi. Et on a pensé que c'était important de montrer ce qu'était la réalité dans les facs, ce à quoi un militant de droite ou même une personne qui simplement pense à droite fait face au quotidien. Alors ce qui est incroyable quand on vous écoute, c'est qu'on réalise qu'il n'y a pas eu du tout de prise de conscience, il n'y a pas eu d'effroi. Au contraire, on renchérit. Oui, c'est ça. Dans la violence. L'extrême gauche, finalement, continue dans sa stratégie de terroriser tous ceux qui ne pensent pas contre eux. Et effectivement, ils ne vont pas se remettre en question même sur la mort d'un jeune homme. Ils vont continuer dans cette stratégie qui est théorisée. Ce n'est pas du tout un hasard s'ils font ça. Alors, vous le disiez, vous aviez déjà tiré la sonnette d'alarme. Vous aviez demandé à être reçu, l'UNI, par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'était, je crois, en novembre dernier. Vous avez à nouveau demandé à être reçu face justement à ces menaces de l'ultra-gauche. Qu'est-ce qu'on vous dit au ministère? Alors justement, on avait donc rencontré M. Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, en novembre dernier. On lui avait déjà remis à l'époque un dossier qui comprenait plus de, je crois, 54 faits de violence que nos militants avaient subis dans toutes les facs de France. Et on lui avait demandé de prendre des mesures et on lui avait dit textuellement et mot pour mot que si ça continuait comme ça, il y aurait un mort. Donc c'est chose faite, malheureusement notre prophétie s'est réalisée et donc effectivement on l'a ressollicité, on lui a demandé à plusieurs reprises de reavoir depuis la mort de Quentin un nouveau rendez-vous et on l'a obtenu mardi prochain et donc on compte bien porter ce qu'on revendique, nos inquiétudes face à cette situation qui est intenable pour les militants ou même pour les étudiants qui aspirent juste à étudier. Ça veut dire qu'il y a plusieurs mois déjà, bien sûr, vous aviez peur, vous craigniez qu'il y ait un mort? Ah oui, complètement. Depuis plusieurs mois, on voit vraiment qu'il y a une dégradation mais exponentielle de la violence, qu'on ne peut plus se rendre pendant les élections étudiantes sur une université sans être agressé, sans être des fois viré par les militants d'extrême gauche des facs. Donc oui, on a fait face à énormément d'actes de violence pure. On a nos militants qui se retrouvent pris à partie par 30, 40 personnes, roués de coups au sol. Donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu quotidien pour des militants de droite à la fac. Et justement, on a vu cette dégradation, on a tiré la sonnette d'alarme et rien n'a été fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude justement des directions d'université? Est-ce que vous les jugez, vous, coupables, ou tout du moins responsables? Bien sûr, puisque le laxisme duquel jouissent tous
tous les mouvements d'extrême gauche, elle se fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau du ministère, mais aussi au niveau des présidents d'université qui, sur des actes comme ça, pourraient faire des articles 40 et signaler ces faits au procureur, et ce qui n'est jamais fait. Et même nous, quand on porte plainte auprès de la justice, rien n'est fait, nos plaintes n'aboutissent jamais ou presque jamais. Donc effectivement, oui, on voit un laxisme généralisé à tous les niveaux. Est-ce que c'est un laxisme coupable? Est-ce que finalement la direction de l'université est en accord avec la gauche, ou justement c'est une forme plutôt de lâcheté devant justement les manifestations de la gauche, elle décide de ne pas agir? Il y a sûrement des deux. Il y a effectivement d'un côté une lâcheté en soi, puisque il y a aussi une peur en soi des présidents d'université qui, s'ils s'opposent à ces groupuscules d'extrême gauche, s'ils s'opposent justement à ces personnes et à ces groupes de personnes violentes, ils savent qu'il va y avoir des répercussions, que ce soit des blocages de leur université, les cours ne pourront plus se tenir, ou même sur leur personne. On se souvient du président de l'université de Bordeaux-Montaigne qui, malgré tout, avait par lâcheté laissé les antifas faire un village antifa au sein de l'université, et qui, quelques mois après, pour s'être opposé à eux, a été grimé et mis sur une guillotine, et il y a eu justement cette chose-là qui a été faite. Donc oui, il y a cette peur et une lâcheté aussi. Oui, une lâcheté coupable, Jules Torres. Depuis le 7 octobre 2023, on avait vu notamment qu'à Sciences Po Paris, c'était devenu quasiment une succursale du Hamas, devenu une succursale de la France Insoumise. Et on a l'impression, c'est peut-être un sentiment, que depuis que Louise Vassy est arrivée à Sciences Po Paris, on a moins de manifestations, moins de polémiques qui entourent Sciences Po Paris. Ça montre peut-être quand même que quand on veut, on peut. Quand on met des directeurs d'établissements qui ont un petit peu de courage, on peut. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez la réussite qu'on peut quand même qualifier de Sciences Po Paris pour les autres établissements français? Est-ce qu'on devrait faire pareil, appliquer la même méthode? Bien sûr, c'est nous ce qu'on appelle de nos voeux à chaque fois qu'on rencontre un président d'université, puisqu'on a des élus de partout dans toutes les universités, on demande qu'il y ait du volontarisme et qu'il y ait la volonté justement d'assurer la sécurité et d'assurer l'ordre public au sein des établissements d'enseignement supérieur, que ce soit Sciences Po à Paris, qui quand même pendant longtemps ça a été l'épicentre justement de ces mouvements violents ou de ces mouvements de blocage. Donc si ça peut être fait à Sciences Po Paris, ça peut être fait dans tous les IEP de France et dans toutes les universités de France. Il faut juste systématiser la sécurité, apporter plus de sécurité privée quand il y en a besoin, mais aussi pouvoir permettre à la police d'intervenir quand justement il y en a besoin. Oui, c'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, la police peut intervenir uniquement sur demande du président d'université, et donc il faut systématiser ça pour que ces groupuscules d'extrême gauche ne puissent pas faire la loi dans les facs. Vous parliez tout à l'heure des menaces, Baptiste Gilly. Vous-même, je crois que vous êtes en master à Grenoble. Vous avez décidé de poursuivre vos cours à distance. C'est ça, je suis en master à Sciences Po Grenoble en première année, et j'ai fait mes 3 premières années en présentiel. Et en première année, j'étais déjà militant, donc il y avait déjà une pression qui s'exerçait sur moi, qui était à l'époque assez vivable. Mais en 3e année, quand je suis devenu responsable de l'Uni à Grenoble, justement, là, ça a été complètement décuplé. Et ça devenait impossible, puisqu'à chaque fois que je passais les portes de l'établissement, j'ai été pris à partie par des étudiants qui m'insultaient. Ça venait complètement perturber mes cours, mes examens. Enfin, ça devenait invivable. Je me souviens par exemple d'une fois, ça a été un peu le summum, ce qui m'a donné envie de passer en distanciel, c'est qu'il y a eu un blocage une fois, et pour m'être opposé à eux, ensuite ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Vraiment, ça devenait invivable. Et est-ce que vous allez participer à la marche demain ? À Lyon? Alors je ne serai pas à Lyon, mais ça aurait été à voir si j'étais sur place. Donc, vos camarades de l'Uni vont y aller? On n'a pas donné de mesures, enfin de conseils, de consignes, mais on leur laisse la liberté de faire comme ils l'entendent, parce qu'on pense que quand même aller à un hommage, c'est du ressort de chacun. Bah oui, et puis c'est surtout ce qui est incroyable, c'est qu'une marche blanche calme va devenir potentiellement dangereuse. Vous avez entendu, on va en parler avec Jules Torres et Michel Fayet dans quelques instants, mais Jordan Bardella n'encourage pas, en tout cas, déconseille à ses cadres d'y aller parce que potentiellement ça peut être dangereux. Nous, on n'a pas donné de directive, mais nous, on réaffirme que le plus important, ça reste la sécurité de nos militants et qu'ils n'aillent pas s'exposer, surtout que la plupart sont fichés par l'extrême gauche, étant donné qu'ils militent dans les facs. Donc voilà, il faut vraiment prendre les précautions lors de cet événement. Mais est-ce que ça, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'un collectif comme l'Uni, qui est autorisé, qu'un certain nombre de collectifs qui vont appeler à manifester, ou enfin en tout cas à participer à cette marche blanche, parce qu'en effet, Stéphanie a raison de le dire, c'est certainement pas une manifestation, c'est une marche blanche qui a été appelée notamment par la famille pour rendre hommage. Donc c'est vrai que même que l'Uni aujourd'hui ne puisse pas dire il faut aller à cette marche, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui
aujourd'hui de notre débat public et de notre société? C'est un vrai problème, parce qu'encore une fois, ils continuent à faire régner la violence absolument de partout, et ils sont vraiment prêts à tout. Nous, on se souvient, il y a quelques mois, pour un hommage à Philippine, qui avait été aussi tué à la fac de Dauphine, c'est ça. En plein hommage qu'on avait aussi organisé à Vienne, avec la députée locale Anne Mansouri, cet hommage avait été justement interrompu par des antifas qui chantaient, qui étaient venus bordéliser. Qui a été violé, tué par un OQTF marocain. C'est ça. Absolument. Donc ça montre un peu leur état d'esprit, et c'est pas étonnant qu'ils continuent à faire ça et qu'ils continuent leur manœuvre de terreur. Merci en tout cas Baptiste Gilly, délégué national de l'UNI, d'avoir été avec nous dans le studio d'Europe 1. On poursuit nos débats avec Michel Fayad et Jules Torres. On parlera de la réaction des uns et des autres, et celle d'Olivier Faure, qui n'est pas forcément étonnante. On est déjà en train de parler du second tour. Mais qui a suscité quand même un émoi national auprès des Français. Oui, on va en parler dans quelques instants. Restez avec nous sur Europe 1.